nous allons prier. Je ne suis pas venu te dire quoi que ce soit. Je suis seulement venu te motiver à être dans la prière. Amen. Ce soir, je ne serai pas long. Nous allons justement prier. Je veux juste ramener sur la parole de Jésus, notre Maître. Et cette parole est une prophétie. Bien-aimé, lorsqu'on a attrapé Jésus, lorsqu'on a amené Jésus à la croix, la Bible nous montre, même le film que les hommes bien-aimés ont tourné, qu'on appelle la Passion de Christ. Nous pouvons voir comment on arrête Jésus, comment on l'amène jusqu'à la croix. Alléluia. Mais à un certain niveau de la marche, les catholiques appellent ça le chemin de croix. À un certain niveau, bien-aimé, Jésus va tomber. Amen. Parce que lorsqu'on l'amenait à Golgotha, il tombait et il se relevait avec la croix. Bien-aimé, il tombait avec nos problèmes. Il tombait avec l'ignominie que chacun de nous a peut-être un jour été victime. Alléluia. Jésus tombait avec nos souffrances. C'est pourquoi Ésaïe 53 va dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alors lorsqu'on l'amenait, bien-aimé, il tombait, il se relevait. C'est la marche chrétienne. C'est symbolique de la marche chrétienne, bien-aimé. Le Seigneur Jésus voulait nous montrer que dans la marche chrétienne, il n'y a pas que Alléluia, Hosanna. Mais dans la marche chrétienne, il y a les hauts et il y a les bas. Dans la marche chrétienne, bien-aimé, il y a des jours où ça va bien, mais il y a des jours où ça va mal. Mais pourvu que la parole de Dieu soit exaltée. Alléluia. Pourvu que cette parole soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Bien-aimé, c'est pourquoi j'aime cette parole qui dit tout va bien. Bien-aimé, nous voyons avec cette servante de Dieu, elle, un jour, elle a eu un problème d'enfanter. Alléluia. La tsunami. Elle a eu un problème d'enfanter, bien-aimé. Et elle va recevoir un jour les anges dans sa maison. Et on va lui dire que tu donneras naissance. Amen. On va lui parler, on va lui faire la promesse. Je ne sais pas. Dieu t'a parlé de quoi? Quelle est la promesse que l'Éternel t'a faite? Depuis que tu es en Christ, le Seigneur te parle. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui s'approchent de toi, qui te donnent des prophéties, des révélations de la part de l'Éternel. Mais cette femme, elle était comme toi et moi. Elle avait reçu ou encore écouté un jour la parole de Dieu qui lui disait, femme, tu enfanteras. Alléluia. Et elle a enfanté. Alors, le temps va passer et un jour, l'enfant de cette femme va tomber malade. Alléluia. La Bible dit que cette femme ne s'était pas arrêtée là. Et lorsque elle prend la décision d'aller vers le serviteur de Dieu qu'il avait visité et par qui le Seigneur s'était révélé, bien-aimé, lorsqu'elle se met en route vers le serviteur de Dieu, son mari va d'abord lui poser la question, femme, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, tout va bien. Pourvu que ta foi, bien-aimé, ne faiblisse point. Que ta foi, bien-aimé, soit toujours sans relâche. Sois émerveillé. Alléluia. Dans la chose du Seigneur, sois toujours dans la joie. Amen. Que tu manges, que tu n'aies pas mangé, sois dans la joie. Qu'il se passe quelque chose, qu'il ne se passe pas quelque chose, sois dans la joie. Bien-aimé, ce soir, je suis venu fortifier quelqu'un à être dans la joie, de ne pas faiblir. Parce que les choses de ce monde, nous abandonnerons. Bien-aimé, nous passons plus de temps à construire des maisons. Nous passons plus de temps à quitter nos lits le matin pour aller travailler. Mais la Bible déclare, nous sommes nés nus et nous allons repartir nus. Il dit, rien ne restera sur la terre.
l'histoire de Salomon. Salomon n'était pas un pauvre, ce n'était pas un mandjango, c'était l'enfant d'un roi, l'enfant de David, le roi. Alléluia. Alors lorsque Salomon va venir au pouvoir, lorsqu'il arrive succéder son père David, la Bible déclare qu'il rentre dans l'opulence. Il n'est pas rentré dans la richesse, mais dans l'opulence. L'opulence, c'est la mère de la richesse. Alléluia. C'est être riche en abondance. Alléluia. Alors lorsque Salomon arrive, Salomon plonge directement dans l'opulence. Il a eu, bien aimé, le nombre de ses femmes et de ses concubines s'est élevé à 1000. Alléluia. Alors, bien aimé, il était riche. Il avait tout ce qu'il voulait. Il ne manquait de rien. Alors un jour, bien aimé, Salomon a cherché la gloire dans la beauté. Salomon a cherché la gloire dans de l'argent. Salomon a cherché la gloire dans tout ce qui était beau. Alléluia. Même la reine de Saba, bien aimé, qui était belle, qui était aussi riche, un jour va s'approcher du roi Salomon. Pas parce qu'elle avait besoin d'argent, mais parce qu'elle voulait écouter ce qui sortait du roi Salomon. Alléluia. C'était la sagesse. Amen. C'était quelque chose que l'argent ne peut donner. C'était quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Bien aimé, conserve la valeur de ce que tu es, de ce qu'un homme ne peut payer. Alléluia. De ce qu'un homme ne peut te fournir par de l'argent, ni par ce qu'elle est. Alléluia. Mais, bien aimé, la dignité de quelqu'un dans le Seigneur, c'est quelque chose à préserver. Bien aimé, cette dignité, c'est ce que nous appelons le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est mieux que ton témoignage soit bon que de prêcher. Parce que le témoignage, c'est une prêche. Alléluia. Alors nous devons prier chaque jour pour que Dieu nous amène à une valeur, bien aimée, valeur éternelle, à une valeur spirituelle, à une valeur qu'on n'achète pas avec de l'argent, à une valeur qu'on ne peut pas trouver sur les bancs publics, une valeur qu'on ne trouve pas dans la rue, mais une valeur spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'amener à être l'amoureux du Seigneur. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, bien aimé, il est important que tu restes attaché à la personne de Jésus. Il est important que tu restes attaché. Bien aimé, toutes ces choses vont nous abandonner. Les maris que nous cherchons sans relâche, sans chercher le Seigneur. Alléluia. Nous sommes, beaucoup de femmes aujourd'hui cherchent le mariage. Beaucoup de femmes cherchent qui va m'épouser. Parce que les femmes pensent que pour être aisées, il faut être à côté d'une femme. Mais il y a des femmes, je veux te décevoir, il y a des femmes qui ne vont pas se marier. Il y a des élus que Dieu a choisis pour son service. S'il y a eu des apôtres Paul, oui, il peut aussi avoir des apôtres Paul de ton temps et de mon temps. Amen. Bien aimé, nous devons être attachés aux choses du Seigneur. Être attachés à ce qui vit éternellement. Être attachés à ce qui ne passera pas. Mais nous sommes focalisés sur ce que nos yeux voient. Est-ce que je mange? Est-ce que je suis bien vêtu? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que j'ai bâti des maisons? Alléluia, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que de la même manière, tu te bats pour avoir des voitures? La même manière, tu te bats pour embellir ton corps qui va pourrir un jour. Est-ce que tu te bats pour embellir ton âme? Nous prenons beaucoup d'argent. Il y a des femmes qui vont en pharmacie. Une femme qui va avoir une crème de 80 000 francs à une valeur de 200 000 francs dans une pharmacie pour embellir le corps qui va porter les asticots. Alléluia. Pour embellir le corps, bien aimé, qui va nous relâcher. Il suffit que le Seigneur dise un mot. D'ici 21h. Alléluia.
choses basculent dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as la décision de ta vie. C'est pourquoi tu dois être intelligent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un d'intelligent? Parce que, bien-aimé, ce n'est pas que manger, ce n'est pas que s'acheter des voitures, ce n'est pas que... Non, bien-aimé, ces choses-là, ce n'est pas mauvais. Avoir une belle maison, tout le monde aspire au bien. Tout le monde aspire à ce qui est beau, à ce qui est bien. Mais bien-aimé, que ta valeur, que ta dignité ne reste pas là. Parce que ces choses vont te décevoir. Il y a des gens, bien-aimés, qui ont eu de l'argent dans ce monde, mais qui ont été enterrés sans les avions, sans les voitures, sans les châteaux. Bien-aimés, 1,50 m. Alors c'est pourquoi il est important d'être un homme en prière. J'entends les gens dire, je veux être une femme de prière. Je veux être un homme de prière. Mais je veux te dire, je préfère être une femme en prière que d'être une femme de prière. Une femme de prière, ce sont des gens qui prennent des temps, des heures dans la chambre, des mois partout. Alléluia, pour faire des prières. Mais une femme en prière, elle prie partout où elle va. Un homme en prière prie à la cuisine, il prie au WC, il prie dans la voiture, il prie en marchant, il prie en dormant, il prie en levant. Un homme en prière, une femme en prière. Ce n'est pas les hommes de prière, ce n'est pas les femmes de prière. Bien aimé, pour faire 15 heures de temps à genoux ou allongé, face contre terre ou debout, mais lorsque tu sors de là, tu demeures, comme dit mon frère, Rabbi ne change pas. Alléluia. Nous sommes les mêmes. Depuis que nous sommes les hommes et les femmes de prière, nous sommes les mêmes. Alléluia. Les choses nous n'avançons pas. La vie avec le Saint-Esprit, bien aimé, est déséquilibrée. La relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi il y en a qui dorment. Quand tu dors, on te poursuit. Lorsque tu te réveilles, j'ai vu mon grand-père en train de me poursuivre. Mais il y en a lorsque tu dors. Bien aimé, on est en train de te poursuivre. Tu te réveilles avec Jésus. Et tu commences le corps à Alléluia. Parce que ta nature est attachée à la nature du Seigneur. Bien-aimés, battons-nous pour des choses que nous voyons, pour des choses que nous aimons, pour des choses auxquelles nous aspirons. Mais battons-nous pour ce qui est essentiel. Alléluia. Battons-nous pour ce qui, bien-aimés, restera avec nous pour l'éternité. Bien-aimés, travaillons nos comportements. Travaillons la manière de servir le Seigneur. Travaillons, bien-aimés, ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu. Soyons attachés à ça. Soyons attachés à la vie de consécration. Soyons attachés à ce qui ne passera jamais. Alléluia. C'est pourquoi la prophétie de Jésus, lorsque les femmes vont le suivre, pendant qu'il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait, les femmes étaient en train de suivre Jésus. Alors, elles vont s'approcher pour l'essuyer le visage, certainement pour donner de l'eau. Mais Jésus va dire, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Cette prophétie s'accomplit jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier à cause de nos enfants. Nous sommes en train de pleurer. Il y a des jeunes qu'on enterre. Il y a des enfants qu'on assassine. Il y a des enfants qu'on viole. Des femmes, des bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un café au lait dans la jeunesse. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la prophétie que Jésus a donnée depuis 2000 ans, qui continue de s'accomplir. Les femmes sont en train de pleurer. Il a bien dit, pleurez pour vous et pour vos enfants. Bien-aimés, mais pleurer, ce n'est pas passer le temps dans les filtres.
par le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a parlé de la crédulité. Alléluia. Une femme crédule, c'est cette femme qui est attachée à la chose de Dieu. Elle vit la prière sans relâche. Et Thessaloniciens 5:17 dit, priez sans cesse. Bien-aimés, nous voyons dans Genèse 3:1, lorsque le diable s'approche de Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alors, il a fallu la prière, il a fallu la vie de consécration pour vaincre. Alléluia. C'est pourquoi nous avons échoué dans le jardin d'Éden, parce que nous étions dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le jardin d'Éden est synonyme de l'Église. Le jardin d'Éden est synonyme des assemblées de Dieu, synonyme des ministères. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On nous parle de la chute, parce que les gens n'étaient pas attachés à la chose de Dieu, mais on est attaché à ce qui passe, à voir les habits. Alléluia. À voir les chaussures, à voir les perruques, à voir les robes, les voitures, les maisons. Alléluia. C'est à cause de ça que Ève a vendu la dignité. Alléluia. Amen, amen. À cause de ça, bien-aimés, nous avons vendu ce qui est utile. Nous avons vendu ce qui est spirituel. Nous avons vendu ce qui est éternel. C'est là où est venue la mort. Alléluia. Et par cette même femme, là où la mort est sortie, la mort arrive par Marie de Magdala. Elle la vit à l'âge libre. Arrive par Marie de Magdala, nous avons écouté ça avec le pasteur Molanjo dimanche, qui disait, il a fallu qu'il y ait rencontre avec bien-aimé Jésus et Marie de Magdala. Là où Jésus dit à Marie, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Alléluia. Et je vous précède en Galilée. Alléluia. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es une femme qui passe le temps à chercher à écouter la voix de l'Éternel, ou tu es une femme qui passe le temps à faire ce qui ne plaît pas à Dieu? Alléluia. Tu es un homme qui est attaché aux choses de Dieu, ou tu es encore attaché aux choses de ce monde? Alléluia. Amen, amen. Mais ce soir, comme je te disais, bien-aimé, que je ne suis pas venu pour faire un long discours, mais je suis venu pour que toi et moi nous prions. Alléluia. Alors toi et moi, nous allons nous lever et nous allons rentrer dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous sommes dans l'année électorale. Bien aimé, il n'y a pas que les élections. Les choses que nous sommes en train d'écouter. Comment, moi, on m'a envoyé une vidéo où au Soudan, on est en train de tuer les étrangers, en train de les piétiner, de les lapider. Bien aimé, piétiner, j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a les élections au Soudan? Il n'y a pas des élections au Soudan en ce moment. Mais on est en train de tuer les étrangers. À peine lorsque je venais à l'église, j'ai suivi comment les étudiants gabonais sont devant l'ambassade du Gabon en Tunisie, en train de revendiquer les droits de l'homme. Alléluia. En train de revendiquer la liberté. Ton frère, ta soeur, ceux-là qui sont en Tunisie, sont en train de plaider pour la liberté. Alléluia. Pour rentrer au pays. Ça ne fait pas longtemps que toi et moi, nous avons pleuré notre compatriote Dina, assassinée en Turquie. C'est quelle qualité d'évangile tu veux écouter pour démarrer la prière? C'est quelle qualité d'évangile tu veux écouter ce soir pour que tu démarres l'intimité avec le Seigneur? Bien aimé, ce n'est plus le temps des bassesses. Ce n'est plus le temps de servir Dieu en s'agrippant sur les autres. Mais c'est le temps de la liberté ecclésiastique. C'est le temps de la liberté spirituelle. C'est le temps de la liberté des choses surnaturelles. Bien aimé, c'est le temps où les vrais fils se fléchissent les genoux pour invoquer les choses du royaume des cieux. Alléluia. C'est là où le Seigneur a dit, l'heure vient, dans le livre de Jean 4. Il dit, l'heure vient
le Saint-Esprit n'y est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de querelle. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de tiraillement. C'est un esprit de douceur. C'est un esprit de paix. C'est un esprit d'amour. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. C'est pourquoi le Proverbe dit, je préfère aller habiter là où je bois le café blanc avec un peu sec, au lieu d'habiter là où je mange les morceaux de viande à la tomate, et puis il n'y a pas la paix. Bien aimé, ça c'est plus le temps des bagarres entre les femmes et les maris à la maison. Si c'est comme ça, bien aimé, tu prends ta natte, où vas-tu combattre? Parce que bien aimé, comment on appelle, le réveil que nous cherchons, lorsqu'on dit l'enlèvement, il n'y a pas les maris au ciel, il n'y a pas les femmes là-bas, il n'y a pas les fiancés là-bas. Alléluia. Là-bas, nous sommes fils et filles de Jésus. Alléluia. Bien aimé, détrompe-toi. Si tu viens encore à l'église, c'est pour faire des challenges. Tu viens encore à l'église pour les coups de poing. Tu viens encore à l'église, bien aimé, c'est pour les querelles. Est-ce que tu as vu le boubou d'un tel? Est-ce que tu as vu la chaussure d'un tel? C'est révolu. Le temps est passé. On n'est plus dans Ésaïe 43. Voici les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. La vie en Christ, c'est la nouveauté, c'est l'excellence, c'est la gloire, c'est le bonheur, c'est la joie. Bien aimé. Nous venons à l'église pour chercher la paix. Alors s'il n'y a plus la paix à l'église, on fout le camp à la maison. Alléluia. On vient à l'église pour chercher la joie. On vient à l'église pour chercher la guérison. On vient à l'église pour qu'ensemble nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver nos visages. Alors si à l'église, c'est maintenant un rig pour les coups de poing, pour les coups de pied, les jeux de jambes. Alors, on part à la maison. On n'est plus dans le service de Dieu. On est déjà dans le kung-fu. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons prier. Tu vas tout simplement ouvrir ta bouche. Tu vas dire, Seigneur, bien aimé, nous te cherchons. Seigneur, je te cherche. Je ne sais pas comment toi tu cherches Dieu dans ton cœur. Je ne connais pas comment tu marches avec Dieu. Je ne sais pas quelle est ta vie. Quelle est ta marche avec l'Éternel. Alors ce soir, tu vas tout simplement ouvrir ta bouche. Tu vas commencer à parler au Saint-Esprit. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, je ne suis pas venu à l'église pour les bagarres. Je ne suis pas venu à l'église pour les commérages. Je ne suis pas venu pour Apollos ni pour Jean. Mais je suis venu te servir. Je suis venu te glorifier. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à parler au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'habiter. Il est l'esprit de paix. Il est l'esprit de joie. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit d'amour. Avec lui, il y a la paix. Avec lui, il y a la joie. Oh Jésus. Papa, ce soir, Jésus, nous élevons nos voix. Papa, nous élevons nos voix
tu ne pries pas, si tu ne plaides pas, le secours viendra de nulle part. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Si tu penses que Dieu est un Camerounais qui nous apprend, si tu penses que Dieu est une Camerounaise qui n'est pas concerné par ce qui est en train d'arriver, bien aimé, tu te trompes. Alors lève-toi, prie sérieusement pour la situation que le Gabon traverse. Bien aimé, et même ta voix, prie, révolte
Tu me vois faire ici ce soir. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas pour te faire mais ce que je suis en train de faire ce soir, c'est pour quelqu'un qui est partout. Le Seigneur ne regarde pas à ceux qui est peut-être grand, à ceux qui est peut-être beaucoup, mais le Seigneur regarde à l'état de votre vie. Alors, bien-aimé, de la même manière, j'ai déposé l'offrande. Ici, nous avons les poils de la vie, symbolique de Jésus-Christ, celui que nous venons adorer. Alléluia. Ici, nous avons le Gabon, l'alliance entre Dieu et notre pays. Alléluia. Bien-aimé, j'ai déposé l'offrande en plaidant pour la situation commune que nous connaissons, la situation du Gabon. Alors, bien-aimé, tu vas faire comme moi. Tu vas venir déposer ton offrande ici. Si tu as amené quelque chose, tu prends, tu viens déposer. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire pour nous tous. Nous sommes en train de faire pour le Gabon. Nous ne sommes pas en train de faire pour le village de chacun. Alléluia, non. Mais nous faisons pour le Gabon entier. Nous sommes en train de pleurer pour nos enfants que nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de pleurer pour notre président qu'on insulte à gauche, à droite. Aujourd'hui, Ali Bongo est devenu un légume. Mais bien aimé, ce n'est pas la joie d'insulter une autorité. Alléluia. Même s'il est comment, ce n'est pas à nous de le juger. Laissons-le entre les mains de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, même si c'est 25, même si c'est 50, bien aimé, viens de poser à l'autel avant de sceller la prière. Alléluia. Chante. Les chants. Tu n'as rien, tu n'as que 100 francs, tu n'as que 25. Bien aimé, viens de poser, ce n'est pas grave.
de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu es indifférent. Est-ce que tu ne comprends pas? Demande au Saint-Esprit et il va te le dire. Les choses saintes, bien-aimées, on interroge le Saint-Esprit. Il n'y a que lui pour te répondre. Amen. Les chants élevés vont voir par le cantique. Nous allons prier avant d'appeler le modérateur.